Les amis, bonjour. Bienvenue sur The Rican Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver encore ce jour. On veut de faire un débriefing de la rencontre ayant opposé Sheffield United à Manchester United. Vous me remarquerez que dans cette rencontre, il y avait deux United ici. Trêve de plaisanterie. Les gars, franchement, cette rencontre a été une très très belle rencontre. Sur l'ensemble du match, j'ai vu une équipe, franchement, de Manchester United qui a dominé par moments, qui a eu des occasions, qui a aussi tremblé par moments. Et j'ai pas été rassuré tout à fait par certains arrêts de André Onana qui m'a franchement inquiété tout au long de la rencontre. Sur ce, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre pourquoi est-ce que j'en viens à ce genre de conclusion. Les amis, bravo à Manchester United aujourd'hui pour sa victoire. Cela fait déjà, je crois, 2 ou 3 matchs qu'ils sont en train de gagner. Ils sont de retour sur une bonne dynamique. Cette équipe de United a été franchement une équipe de losers à un moment donné. J'espère qu'ils vont être sur une bonne continuité, qu'ils vont pouvoir continuer à gagner des matchs et que cela va comme inspirer encore l'entraîneur, là, comme on l'appelle encore, Eric Ten Hag, à faire des bons choix, à aligner une très bonne équipe. Même si aujourd'hui, sur le contenu, ça a été bon. Il y avait plutôt du bon, il y avait moins de mauvaises choses aujourd'hui dans cette rencontre. J'ai vu une équipe de United qui a su jouer, qui a su faire le jeu par moment, qui a su dominer aussi, qui s'est procuré beaucoup d'occasions, même si au final ils n'ont pas pu marquer, ils n'ont pas pu être réalistes au final. C'est juste terrible, c'est le jeu qui veut ça. Mais dans l'ensemble, on a vu une équipe qui était sereine, qui a maîtrisé son sujet et qui a fini par s'imposer 2 buts à 1 grâce à de très très beaux buts, notamment de Scott McTominay et de Diogo Dalot. Franchement, les buts marqués aujourd'hui étaient vraiment splendides. Mais j'ai une question, moi. Le type là, Ojlund ou je sais pas quoi, l'attaquant de Manchester United, j'espère que j'ai pas écorché son nom, désolé. Euh, on nous dit que c'est le cousin de Eric, de Erling Haaland, guys. Désolé parce que je parle tout le temps anglais, donc c'est pour ça que des fois je déforme un peu les noms français là. Mais c'est ça. Donc Erling Haaland, ce serait son cousin et tout. Mais moi personnellement, dans cette rencontre, j'ai vu un gars franchement qui était absent, hein, ce type-là, Ojlund. Je pense que franchement, il n'a pas le niveau de Manchester United. Et il n'a pas le niveau Premier League aussi. Je pense qu'il devait rester encore, je crois, c'était à Salzburg. Je pense qu'il aurait dû rester encore dans son club, au moins encore passer une année avant de pouvoir venir jouer en Première Ligue, en fait. Parce que, franchement, aujourd'hui, on remplace Weghorst par ce joueur. Franchement, il n'est pas si effrayant que ça à la rigueur. J'aurais encore préféré que Anthony Martial joue en pointe, parce qu'Anthony Martial, quand il est en forme, il est en pleine possession de ses moyens, mais Anthony Martial, il donne tout ce qu'il a dans un terrain. Aujourd'hui, on a un Marcus Rashford. Aujourd'hui, j'ai vu son tir, mais mon Dieu, on voit un Rashford qui n'est pas en forme, on voit un Rashford qui n'est pas concerné. On se demande si Marcus Rashford, en ce moment, il a des soucis. Est-ce qu'il a des problèmes personnels? Parce que dans le match aujourd'hui, il était absent. Franchement, il n'a pas vraiment fait de différence tant que ça. Et c'était franchement inquiétant de voir un Marcus Rashford de ce niveau-là. Bruno Fernandes, aujourd'hui, il a essayé d'apporter un peu, même si pour moi, c'est un joueur que je n'apprécie particulièrement pas. Moi, je ne suis pas fan de Bruno Fernandes. S'il a des fanatiques, je suis vraiment désolé pour vous autres là, mais moi, Bruno Fernandes, c'est un joueur qui ne m'inspire pas du tout confiance, hein. Franchement, je ne le trouve pas fiable, je trouve qu'il en fait trop et je trouve qu'il fait trop. Il se donne un rôle qu'il n'a pas en fait, Bruno Fernandes. C'est pas beau à voir quand on voit un joueur qui surdimensionne, qui veut tout le temps vouloir se mettre en avant, comme le fait Bruno Fernandes et tout là. Franchement, ça finit toujours par pourrir l'équipe à un moment donné. Et pour moi, le problème, c'est pas lui. Le problème pour moi, à Manchester United, j'ai toujours dit, c'était Eric Ten Hag. Aujourd'hui, on a un Jadon Sancho qui n'est même plus dans l'équipe. En fait, ça fait pitié parce que Sancho, c'est un gars qui est bourré de talent. Malheureusement pour lui, heureusement pour lui, depuis qu'il est à United, il n'arrive pas à performer, il n'arrive pas à faire de son mieux, il n'arrive pas à être le joueur décisif qu'il était il y a quelques années de ça, lorsqu'il évoluait encore du côté de Dortmund avec, comme on appelle ce jeune joueur-là, avec Erling Haaland. C'était franchement une dream team, si on peut dire ça ainsi. C'était une équipe qui franchement bataillait sur tous les tableaux.
C'était une équipe qui avait un bon jeu, un bon forme, mais aujourd'hui, Jadon Sancho, depuis qu'il est arrivé là dans cette équipe de United, c'est franchement sa photocopie. Et on aimerait retrouver le vrai Jadon Sancho de l'époque en fait. Aujourd'hui, on a une équipe aujourd'hui de Manchester United qui est obligée de mettre Johnny Evans en défense, un vieux joueur de United qui était là à l'époque, hein. Le gars, il a gagné la dernière première ligue de Manchester United. Il est de retour. Pourquoi? Parce que Harry Maguire, qui a coûté une fortune à Manchester United en transfert, en salaire, franchement, n'arrive pas à répondre présent. Je ne sais pas pourquoi, mais franchement, ça fait peur quand on voit United se reposer sur les anciens tauliers et tout. Et aujourd'hui, Varane n'est pas assez fiable parce que Varane est tout le temps blessé, il est tout le temps à l'infirmerie. Ça pose problème quand même. Et aujourd'hui, avec Andro Nana, franchement, Andro Nana, hein, je pense que c'est pas sa meilleure saison. Et c'est pas sa faute. Beaucoup de gens lui tombent dessus, beaucoup de gens le blâment, lui reprochent les buts encaissés par United, notamment en Champions League contre, je crois que c'était Galatasaray, hein, le match qu'ils ont joué en Ligue des Champions contre Galatasaray, où il se mange des buts pas possibles, les gars, mais franchement, c'est pas la faute d'Andro Nana. Un bon gardien m'avait toujours dit quand j'étais plus jeune qu'un bon gardien, il est fort lorsque sa défense est forte. Et il devient faible quand sa défense est faible, en fait. Les gars avaient oublié ces principes du football. Pourquoi est-ce qu'on tombe sur Andro Nana? Pourquoi est-ce qu'on lui tape dessus alors que c'est pas sa faute? Il ne peut rien faire. Si la défense est passive, ben le gardien ne peut rien faire. Mais si la défense est forte, le gardien il est toujours bon. Andro Nana, quand il est en forme, les gars, à l'époque, il est passé à l'Inter Milan. Mais le gars, il a fait des miracles en fait. Le gars, il était puissant, il était imbattable sur sa ligne, il était très très bon. Oui, deux fois il peut surjouer, deux fois il aime provoquer, il a de la provocation. Il écrit sur Maguire, il écrit sur les autres. Oui, c'est normal, il marque son territoire en tant que gardien de but, c'est tout à fait normal, c'est son caractère. Mais n'empêche qu'André Onana, c'est un très très bon joueur et ça énerve beaucoup de Britanniques en fait. Le fait qu'il s'impose comme ça, qu'il parle aux autres et qu'il s'impose dans l'équipe, ça dérange en fait. On aimerait voir David De Gea le faire malgré que De Gea l'année passée était pire, mais ça n'a jamais posé tant de problèmes que ça à beaucoup de fanatiques de Manchester United. J'espère juste qu'il va retrouver de la confiance, qu'il va se remettre la tête à l'endroit et qu'il va poursuivre cette belle aventure avec Manchester United. Parce que moi, quand j'ai vu le recrutement de United cette année, je me suis dit, oh là là, enfin du bon, enfin ils amènent des bons joueurs qui font des bons postes en fait. Donc je pense qu'André Nana a l'une des solutions à ce problème, mais il n'est pas la solution toute seule parce que c'est un ensemble, c'est un collectif qui doit être huilé, qui puisse avancer de l'avant pour que tout le monde puisse franchement porter United de l'avant. Et moi, ça me ferait plaisir de commenter des matchs de Manchester United durant lesquels je vais comme parler positivement d'eux et tout. Moi, ça me ferait vraiment plaisir et tous les gars. Sinon, enfin, les losers de United ont pu gagner au moins 2 matchs de suite. J'espère qu'ils vont accrocher un troisième match de suite, les gars. Et pourquoi pas faire une très belle saison en Première Ligue, hein. Le mois de décembre approche, le Boxing Day approche. J'espère que durant le Boxing Day, ils vont pouvoir s'imposer, s'inspirer et gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup de parties. En tout cas, c'est tout le mal que je leur souhaite et je souhaite à Eric Ten Hag, franchement, de faire une très bonne équipe. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui ont été écartés, comme Jadon Sancho. Anthony est de retour dans le groupe, malgré les problèmes qui persistent sur lui. On aurait aimé voir Mason Greenwood dans son équipe aujourd'hui. Malheureusement, il est à Retafe. Et bon, c'est pas plus mal, hein. Aujourd'hui, il y a une équipe qui va diriger, qui va gérer. J'espère juste qu'il aura de bons résultats, que Anthony Martial soit de retour et que Martial puisse occuper la pointe. Même le gars Vegas, l'Hollandais Vegas aussi, il peut jouer, même si, bon, moi, je le trouve un peu lent. Je le trouve pas assez finissant, mais franchement, pourquoi pas Martial, Anthony Martial puisse occuper la pointe de United. En fait, j'aimerais ça. J'aimerais qu'on lui donne vraiment sa chance cette saison. Avec Rashford, je pense qu'ils pourront faire des miracles pour tous les fanatiques de Manchester United. Les gars, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager autour de vous, afin qu'un grand nombre de personnes puissent s'abonner à notre chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Restez scotchés et abonnez à la chaîne. Merci les gars. Bye bye, ciao guys. See you.